Shalom, bien-aimés, bienvenue, shalom, shalom, shalom. Bienvenue à toi qui nous suis en ligne et à toi qui es présent dans cette salle, alléluia. Nous sommes bénis encore, oui bien-aimés, encore un jour de plus que le Seigneur a fait pour toi, pour moi. Jésus-Christ a renouvelé toutes choses aujourd'hui et aujourd'hui nous voulons lui rendre toute la gloire, alléluia. Alors là où tu es, est-ce que tu peux élever les mains? Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur Jésus-Christ? Lui qui a pensé à ce jour, lui qui a pensé à renouveler toutes choses, lui qui a pensé qu'il fallait que tu puisses encore respirer, que tu puisses encore être en bonne santé. Oui, dis-lui merci. Dis-lui merci parce que tu ne manques de rien. Dis-lui merci parce qu'il a tout prévu pour toi. Dis-lui merci pour tous ses bienfaits dans ta vie. Dis-lui merci pour ta famille. Dis-lui merci pour ton foyer. Dis-lui merci pour son amour. Dans le nom de Jésus, des bracadabrasés. Seigneur Jésus, nous te disons merci Père. Merci pour nos vies. Merci pour nos familles. Merci pour notre travail. Merci Seigneur Dieu. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu renouvelles. Tu es bon Seigneur Jésus-Christ. Et c'est toi que nous voulons bénir aujourd'hui. Oui Seigneur, c'est toi que nous bénissons aujourd'hui. Mon Dieu, nous t'élevons. Combien tu es grand pour nous. Combien tu es glorieux. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu excellent. Excellent est ton nom Jésus. Sois béni Père. Sois béni Père. Sois béni mon Dieu. Sois béni Seigneur Jésus-Christ. Sois béni Adonai. Sois béni Elohim. Sois béni El Shaddai. Sois béni Jésus. Sois béni mon Dieu. Sois béni éternel Dieu tout-puissant. Sois béni éternel Dieu glorieux et puissant. Fidèle est ton nom. Jésus-Christ, tu es fidèle. Jésus-Christ, tu es fidèle. Jésus-Christ, tu es fidèle dans nos vies. Nous te bénissons, Père. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. Nous reconnaissons, Seigneur Jésus-Christ, que tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Sauveur. C'est toi, Père, qui combat pour nous. C'est toi, Papa, qui pourvoit pour nous. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Des bragas d'abrasé. Merci pour la vie de mon frère, Seigneur Jésus-Christ. Des bragas d'abrasé. Merci pour la vie de ma sœur Yahweh, des brasés rebossés. Merci Père, parce que Seigneur Jésus-Christ, tu es au contrôle de toutes choses. Merci, 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 merci Adonai, merci Elohim, merci El Shaddai, merci Yeshua, merci pour nos vies. À toi soit la gloire Père, à toi soit l'élévation. À toi soit l'exaltation, éternellement et à jamais, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons confesser nos péchés devant le Seigneur Jésus-Christ. Disons-lui pardon pour nos péchés. Disons-lui pardon pour nos manquements. Disons-lui pardon pour nos maladresses. Disons-lui pardon pour nos infidélités. Au nom de Jésus. Là où Dieu élève la voix. Demande que le Seigneur Dieu te pardonne. Alléluia. Nous venons à toi, Jésus. Jésus-Christ. 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 Des placades blasées. Des caravanes. Nous voulons nous repentir, Père. Nous voulons nous repentir, Père. Nous voulons nous repentir, Papa. Nous voulons nous repentir, Seigneur. Nous voulons nous repentir aujourd'hui. Nous voulons nous repentir de tout mot, de toute maladresse, de tout péché, de tout mal. Au nom de Jésus, nous voulons nous repentir de tout manquement. Nous voulons nous repentir, Père. Pardonne-nous dans le nom de Jésus. Pardonne nos cœurs, Seigneur. Pardonne nos cœurs. Papa, pardonne nos péchés. Pardonne-nous dans le nom de Jésus. Des bracada brasés, regarabassa, des brasés rebossés, corabassa brasés, regarabassa. Mon Dieu, pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Père. Pardonne un cœur qui a péché contre toi. Pardonne-nous, Seigneur, nos infidélités. Pardonne-nous, Seigneur, nos injustices. Pardonne-nous, Papa, des bracada brasés, recarabassa. Pardonne-nous nos manquements, Seigneur. Pardonne
regarder comme toi tu regardes. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous si l'on n'agit pas comme tu voudrais que l'on agisse. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous tous nos mensonges, tout mauvais caractère, tout mauvais comportement. Seigneur, pardonne-nous dans le nom de Jésus. Nous voulons nous repentir, Père. Nous voulons nous repentir. Seigneur, nous voulons nous repentir. Seigneur, nous voulons nous repentir. Dans le nom de Jésus, pardonne nos cœurs, Seigneur, qui ont péché contre toi. Pardonne nos cœurs, Seigneur, qui ont péché contre toi. Pardonne nos cœurs, Père. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous tout mauvais langage. Pardonne-nous, Seigneur, toute mauvaise pensée. Au nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, toute mauvaise action. Au nom de Jésus. Pardonne-nous toutes nos erreurs, Seigneur. Pardonne-nous dans le nom de Jésus. Nous venons à toi, Seigneur. D'un cœur sincère, Papa. Nous venons à toi. Nous implorons ta pitié. Nous implorons ton pardon. Au nom de Jésus. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Papa, nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur, nos manquements. Pardonne-nous, Seigneur, nos injustices. Pardonne-nous, Père, tout orgueil, toute hypocrisie. Mon Dieu, pardonne-nous. Dans le nom puissant de Jésus. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous, Yahweh. Seigneur, pardonne-nous dans le nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu qui pardonne, Père. Si nous nous approchons de toi avec sincérité, tu es juste et bon pour nous pardonner. Seigneur, nous venons à toi, Papa. Nous implorons, Père, ton pardon. Nous implorons, Père, ta miséricorde. Seigneur, fais grâce, Père. Fais grâce de nous pardonner nos fautes. Fais grâce de nous pardonner nos péchés. Dans le nom puissant de Jésus. Père, viens pardonner ton Église. Père, viens pardonner tes enfants à travers le monde. Père, pardonne tes enfants qui ont péché contre toi. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, pardonne nos familles qui ont péché contre toi. Dans le nom puissant de Jésus. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Père éternel. Pardonne-nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Père. Tu vas invoquer au nom puissant de Jésus. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas invoquer le sang de l'agneau. Demande au Seigneur Jésus-Christ que son sang te purifie, que son sang te sanctifie, que le sang de Jésus vienne te justifier. Dans toutes tes entreprises, que tu sois justifié. Dans ta famille, que tu sois justifié. Dans ton travail, que tu sois justifié. Dans le nom puissant de Jésus, que tu sois justifié. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Invoque le sang de Jésus-Christ. Que ce sang te purifie. Que ce sang te sanctifie. Que ce sang te justifie. Que ce sang vienne effacer toutes les ordonnances qui te condamnaient. Au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, invoque le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Qui peut te purifier si ce n'est le sang de Jésus? Qui peut te laver si ce n'est le sang de Jésus? Qui peut te sanctifier si ce n'est le sang de Jésus? Qui peut effacer les péchés qui te collaient si ce n'est le sang de Jésus? Invoque le sang des bracanda brasés. Que le sang de l'agneau te sanctifie. Que le sang de l'agneau te purifie. Que le sang de l'agneau te justifie. Que le sang de l'agneau vienne effacer tout ce qu'il y ait de l'ordre du péché en toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous invoquons ton sang, Seigneur Dieu. Lave-nous, Père. Lave-nous, Père. Lave-nous, Jésus-Christ. Lave-nous, agneau de Dieu. Lave-nous, agneau de Dieu. Sanctifie-nous, Jésus. Viens sanctifier nos cœurs. Viens sanctifier nos bouches. Viens sanctifier nos pensées. Sanctifie notre être, Père. Nous voulons nous tenir dans ta présence, Seigneur, mais nous avons besoin d'être
Aujourd'hui, Papa, nous venons à toi. Sanctifie-nous, Père. Lave-nous, Père. Père, nous invoquons ton sang. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous lave. Debrakanda brasé. J'invoque le sang de l'agneau. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour moi. Pour que je puisse être libre aujourd'hui. C'est le sang de Jésus que j'invoque. Debrakanda brasé. Seigneur, lave-moi par ton sang. Debrakarabasa. Seigneur, lave-moi par ton sang. Debrakarabasa. Seigneur, viens effacer toutes les ordonnances qui me condamnaient à cause de ton sang. Par ton sang, dans le nom de Jésus. Que tout soit effacé par ton sang. Que tout soit effacé par ton sang. J'invoque le sang de Jésus. Dans mon ventre, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne purifier tout ce qui se trouve dans mon ventre. Dans mon cœur, j'invoque le sang de Jésus. Que le sang de Dieu, rekarabasanda brasé, rekarabasa. Que le sang des brasés, rekarabasanda brasé, rekarabasa rabasa. Que le sang de Jésus me purifie, me sanctifie. Seigneur, viens purifier mon cœur par ton sang. J'invoque ton sang. Que ton sang vienne nettoyer tout ce qui se trouve dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus. Debrakorabasa. J'invoque le sang de Jésus-Christ, Seigneur, sur ma tête. Déverse ton sang, que je sois purifié, sanctifié, de la tête aux pieds, au nom de Jésus. Que l'on ne retrouve plus quelques graines du péché en moi, au nom puissant de Jésus. Mais que je sois complètement lavé, que je sois complètement lavé, que je sois complètement lavé, que je sois complètement purifié. Debrakanda brasé, redebosé. Et j'invoque ton sang, Seigneur, dans mon foyer. Oui, Seigneur, viens restaurer toutes choses dans mon foyer par ton sang, dans le nom de Jésus. J'invoque ton sang, Seigneur, dans ma maison. Que ma maison soit purifiée, que ma maison soit sanctifiée, que ma maison soit nettoyée. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur les murs de ma maison, sur les portes, sur les fenêtres, au nom de Jésus. Que ce sang vienne interdire le passage à l'ennemi dans ma maison. Dans le nom puissant de Jésus. Et que tout soit purifié. Et que tout soit purifié. Seigneur Dieu, j'invoque ton sang dans mon travail. Père, justifie-moi dans mon travail. Là où l'on ne voulait pas que je progresse. Père, mais que ton sang, Seigneur, parle pour moi. Debrakanda brasé, rekarabasa, debrasé rebossé. Seigneur, là où l'on m'avait mis dans une case afin que je ne puisse pas avoir de promotion dans mon travail. Seigneur, que ton sang parle aujourd'hui pour moi. Dans le nom de Jésus, debrakarabasa, debrasé rebossé. Seigneur, j'invoque ton sang dans mon foyer. Debrakarabasa, toute parole de l'ennemi qui avait été prononcée contre mon foyer. Seigneur, aujourd'hui, j'invoque ton sang, Père. J'invoque ton sang, Seigneur. J'invoque ton sang, Papa, dans mon foyer. Que ton sang me justifie. Que ton sang parle pour moi. Au nom puissant de Jésus. Que ton sang vienne faire taire toutes les langues qui s'étaient levées contre moi. Dans le nom puissant de Jésus. Debrakorabasa. Debraserebasa. Merci pour ton sang, Jésus. Merci, Jésus. Bien-aimé, invoque le sang de Dieu là où tu te trouves. Au nom de Jésus. Invoque le sang de Dieu dans cette salle. Dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de Dieu vienne purifier et sanctifier ce lieu. Au nom de Jésus. Déverse-toi, sang précieux de Jésus-Christ. Déverse-toi en ce lieu. Déverse-toi en ce lieu. Déverse-toi en ce lieu. Viens purifier toutes choses en ce lieu. Viens purifier l'atmosphère, Jésus. Par ton sang, par ton sang, par ton sang. Que tout ce qui se trouve en ce lieu soit purifié et sanctifié. Par ton sang, Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de l'agneau. Rekanda brasé, relevosé, korabasanda brasé, rekarabasa, debrakanda brasé. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oui, Seigneur, tu nous as appris à appeler ton sang pour que nous soyons sanctifiés. Au nom de Jésus, aujourd'hui, Père,
Invite-le, Saint-Esprit. Invite-le dans ta vie. Invite-le dans ta famille. Invite-le dans ton foyer. Invite-le dans ton travail. Invite-le à prendre toute la place. Invite-le des bracata brasés. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-nous au nom de Jésus. Remplis-nous au nom de Jésus. Remplis-nous au nom de Jésus. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous. 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 Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous des bracata brasés. Esprit de Jésus-Christ, remplis-nous dans le nom puissant de Jésus. Des bracata brasés. Nous t'invitons, Esprit de Dieu. 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 Des bracata brasés. Viens régner sur toutes choses, Saint-Esprit. Viens régner sur toutes choses, Esprit de Dieu. Viens régner en ce lieu. Viens régner en ce lieu. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans nos vies. Esprit de Jésus-Christ, règne au nom de Jésus. Domine sur toutes choses au nom de Jésus. Règne dans mon cœur, Saint-Esprit. Règne au nom puissant de Jésus. Règne, Esprit de Dieu. Nous invitons ton règne dans nos vies. Saint-Esprit, viens et règne. Saint-Esprit, viens et règne. Saint-Esprit, viens et règne. Rekanda brasé, redebosé, korabasa, debrakanda brasé, rekarabasa. Tu es notre Dieu et c'est toi que nous invitons. Viens dominer sur toutes choses. Viens dominer dans nos vies, debrakanda brasé. Nous sommes faibles sans toi, mais avec toi nous sommes forts. Alléluia. Nous t'invitons, Esprit de Dieu. Nous t'invitons, Esprit de Dieu. Nous sommes pauvres sans toi, mais avec toi nous sommes riches. Nous t'invitons, Rekanda brasé, redebosé. Sans toi nous ne voyons pas. Debrakanda brasé, rekarabasa. Sans toi nous n'entendons rien. Debrakonda brasé. Mais Seigneur Dieu, tu ouvres nos oreilles, tu ouvres nos yeux. Débrasé, redebosé. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Nous t'invitons dans nos vies à régner, à dominer sur toutes choses dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Amen. Thank you, Jesus. Nous allons prendre autorité dans le nom puissant de Jésus. Nous allons ordonner que tout esprit des ténèbres lâche nos vies dans le nom puissant de Jésus. S'il y avait un esprit qui s'était levé dans notre famille, dans notre foyer, dans notre travail, afin de nous empêcher d'exceller, au nom de Jésus, que ces esprits-là soient détruits dans le nom puissant de Jésus. S'il y avait un esprit qui venait contrôler nos pensées, nos cerveaux, au nom puissant de Jésus, que cet esprit humain soit détruit. Débrakanda brasé, élève la voix par autorité. Débrasé, rebossé, que tout esprit des ténèbres te lâche aujourd'hui, au nom de Jésus. Débrakanda brasé, rekarabasa, débrasé, rebossé, rekarabasa. J'envoie le feu de Dieu contre tout esprit des ténèbres qui s'est élevé dans ma vie, au nom de Jésus. Débrakanda brasé, rekarabasa. Recevez le feu, esprit de sorcellerie, au nom de Jésus. Débrakanda brasé, recevez le feu, esprit d'envoûtement. Débrakanda brasé, rekarabasa. Recevez le feu, esprit de rétrogradation. Débrakanda brasé, rekarabasa. Recevez le feu, esprit de pauvreté. Rekanda brasé, relebossé, korabasa. Débrasé, rebossé. Recevez le feu, esprit qui pousse au suicide. Rekanda brasé, rekorabasa. Débrakanda brasé. Recevez le feu, esprit qui pousse à la dépression. Débrakanda brasé, rekarabasa. Débrasé, rebossé. Recevez le feu, esprit qui éloigne les enfants de Dieu. Rekanda brasé, rekarabasa. Recevez le feu, esprit qui combat les enfants de Dieu. Rekarabasa. J'envoie le feu de Jésus-Christ. Rekanda brasé, contre tout esprit des ténèbres qui s'est élevé dans ma vie, au nom de Jésus. Débrakanda brasé, rekarabasa. Débrasé, rebossé, korabasa. Esprit de colère, reçois
Jésus. Débrakanda brasé, rekarabasa, débrasé, rebossé. Esprit de l'erreur, je te chasse de ma vie. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu fléchis les genoux. Débrakanda brasé, rekarabasa, débrasé, rekanda brasé, rekorabasa, rebossé, karabasanda brasé, rekarabasa, débrasé, rebossé. Esprit humain, reçois le feu au nom puissant de Jésus. Esprit qui pousse les enfants de Dieu à prendre des mauvaises décisions, tu reçois le feu maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Esprit de peur, qui vient avec la limitation, reçois le feu de Dieu au nom de Jésus. Esprit de blocage, qui empêche la percée des enfants de Dieu. Reçois le feu au nom de Jésus. L'esprit de blocage, reçois le feu, 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 reçois le feu. Rekanda brasé, relevosé, korabasanda brasé, rekarabasa, débrasé, revosé, korabasa, débrakanda brasé, rekarabasa, débrasé, revosé, korabasanda brasé, rekarabasa. Je viens déchirer le voile au nom puissant de Jésus. Débrakanda brasé, rekarabasa, débrasé, revosé. Ce voile qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Rekanda brasé, revosé. Dans le nom de Jésus, le feu de Dieu. J'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu. Dans mon foyer, le feu de Dieu. Dans mon foyer, le feu de Dieu. Dans mon foyer, rekanda brasé, rekarabasa, débrasé. Dans mon travail, le feu de Jésus, le feu de Jésus, le feu de Jésus, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, rekanda brasé, rekarabasa. J'invoque ton feu, Père éternel. J'invoque ton feu, relevosé, karabasanda brasé, rekarabasa, débrasé, rebossé, rekarabasa. Que toute maladie qui se trouvait dans mon corps reçoit le feu de Dieu, maladie. Reçois le feu de Dieu, maladie. Reçois le feu de Dieu, rekanda brasé, débrasé, rebossé, karabasanda brasé, rebossé. Esprit de mort, au nom de Jésus, tu reçois le feu, tu reçois le feu, tu reçois le feu, esprit de mort, tu reçois le feu, esprit de mort, tu reçois le feu, esprit de mort. Rekanda brasé, rekarabasa, rakarabasanda brasé, rekarabasa, rebossé, karabasa. Esprit de mort, tu reçois le feu au nom de Jésus. Débrasé, je déclare que dans ma famille, il n'y aura point de mort, il n'y aura point d'arrêt cardiaque, il n'y aura pas de maladie suspecte. Dans le nom de Jésus, débrakada brasé, rekarabasa, j'invoque le feu contre tous ces esprits qui s'étaient levés durant ce mois d'octobre. Rekanda brasé, débrasé, rebossé, karabasa, pour entraîner la mort. Au nom de Jésus, que ces esprits soient vaincus, que ces esprits soient vaincus, que ces esprits soient vaincus. Rekarabasanda brasé, par le feu de Dieu, j'invoque le feu de Dieu. Rekanda brasé, rebossé, je viens stopper la percée de cet esprit de mort. Au nom de Jésus, débrakanda brasé, rekarabasa, débrasé, rebossé, korabasanda brasé, rebossé. Je déclare que dans ma famille c'est la vie. Rekanda brasé, rebossé, korabasa, débrasé. Je déclare que pour les enfants de Dieu c'est la vie. Rekanda brasé, rekorabasa, débrasé, rebossé. Au nom de Jésus, 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 débraconda brasé, rekarabasa, débrasé, rebossé, korabasa, débrasé. Seigneur, viens changer l'atmosphère dans ce pays. Au nom de Jésus, viens repousser cet esprit qui s'était levé. Débrakanda brasé, rebossé, korabasa, débrakanda brasé, rekarabasa, débrasé, rebossé. Je viens bénir la Belgique dans le nom puissant de Jésus. Débrakanda brasé,
Je déclare que dans ce pays, tout est soumis à Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Père. Merci Jésus. Merci pour ce que tu fais, Père. Merci pour ta toute puissance, Seigneur Dieu. Merci parce que tous fléchissent les genoux devant toi. Alléluia. À toi soit la gloire, Père. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur Jésus parce que nous croyons qu'il nous a entendus et qu'il nous a aussi exaucés. Nous croyons qu'il est bon pour ses enfants. Disons-lui merci dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa parce que tu entends les prières de tes enfants et tu nous exauces aussi Seigneur. Merci mon Dieu pour nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'esprit de mort que tu détruis, que tu chasses. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu pour la maladie que tu chasses. Merci Seigneur Dieu pour les restaurations. Merci Seigneur Dieu pour les vies. Merci mon Dieu, que ton nom soit élevé. Tu es tout puissant Seigneur. Tu es tout puissant Seigneur. Tu es tout puissant Père. Et tu règnes éternellement. À toi seul soit la gloire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Thank you, Jesus. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Il est bon pour nous. Amen. Alors, nous allons lui dire combien il est bon pour nous. Nous allons élever la voix et rentrer dans un moment pour l'adorer dans le nom de Jésus. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Dis-le encore. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je
à jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Il n'y a point de Dieu comme Jésus.
Il n'y a personne d'égal à toi. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Nous allons encore lui dire qu'il n'y a personne qui ne soit comme lui. Nous allons lui dire avec la louange au nom puissant de Jésus. Nous allons passer dans un moment de louange pour la gloire de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, il n'y a personne qui ne soit comme toi, Père. Il n'y a personne, Papa, de comparable à toi. Il n'y a personne, Père, d'aussi merveilleux que toi. Il n'y a personne, mon Dieu, d'aussi bon que toi. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Personne, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Moi j'ai marché, personne, j'ai tourné, personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Non, personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit sur la terre des hommes. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Oui, dans le ciel, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. On chante-le, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Déclare-le, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et j'ai marché, personne, j'ai tourné en rond, personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oui, j'ai marché, personne, j'ai tourné en rond, personne, j'ai fouillé.
Dieu combien on l'aime, avec un chant qu'on connaît tous, qui dit Seigneur, je t'aime et tu le sais. Alléluia. Tu vas le dire de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si je dois faire ce témoignage, mais je vais le faire quand même. Amen. Cette semaine, je priais à Dieu. Et à la fin de ma prière, j'ai dit au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, je t'aime. Et alors j'entends une voix me dire, Tex, tu aimes Dieu? Alléluia. Et puis j'entends cette même voix me dire, aime ton prochain. Amen. Alléluia. Mais parce que aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Alléluia. Et puis après, j'ai été conduit dans 1 Jean 8, je crois que c'est ça. 1 Jean 4. 4, oui, verset 7. Ok. Où le Seigneur explique tout simplement que aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Amen. Alors je t'invite, si tu veux, à aller voir et aller lire ce verset qui est très bénissant. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père. Oui Père, apprends-nous à t'aimer. Parce que Seigneur, nous ne savons pas comment t'aimer. Nous croyons, Papa, que nous t'aimons par notre service, par nos paroles. Mais Seigneur Jésus-Christ, le vrai amour vient de toi. Alléluia. Jésus-Christ, je veux t'aimer, mon Dieu. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux le faire en esprit et en vérité. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oui, je t'aime, tu le sais. Jésus, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya.
t'élevons, mon Dieu. Et nos cœurs, Yahweh, sont tournés vers toi pour n'élever que ton nom, pour adorer que ton nom, pour n'exalter que ton nom. À toi soit la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. J'invite le pasteur bienvenu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Nous acclamons Jésus. Amen. Thank you, Jesus. La sœur Tess nous disait tout à l'heure que lorsqu'elle était en train de prier, elle entendait une voix qui lui disait: si tu m'aimes réellement, aime ton prochain. Et c'est ainsi que Dieu l'a conduit dans le livre de 1 Jean au chapitre 4 à partir du verset 7 où il est écrit: bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. 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 Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour ce matin. Je te bénis, Père éternel, pour ce jour que tu as créé. Je te bénis, Père éternel, pour la vie de tes enfants qui sont réunis ce matin en ce lieu, pour pouvoir te célébrer, t'adorer, t'exalter. Je te bénis, Père éternel, parce qu'aujourd'hui tu as choisi, Père éternel, de bénir l'ensemble de tes enfants à travers les nations. Je te bénis, Père éternel, parce que tu es au milieu de nous. Je te bénis, Père éternel, parce que tu as accompli ta promesse. Je te bénis, Père éternel, parce que tu dis, lorsque 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis présent. Je te bénis, Père éternel, parce que tu as choisi de visiter, Père éternel, ton enfant qui est en train de nous écouter en cet instant en ligne. Je te bénis, Père éternel, parce que tu as choisi, Père éternel, de déverser l'abondance de ta plénitude, Père éternel, sur tes enfants, Père éternel, que tu as permis de venir en ce lieu pour te célébrer, t'adorer, Père éternel, qui ont choisi, Père éternel, de se déplacer pour venir t'élever, Père éternel. Oh Saint des Saints Yahweh, que la bénédiction qui émane de ton Saint trône commence à descendre en ce lieu et commence à descendre sur chacun de tes enfants. Oh Père Saint, je te confie l'âme de tes enfants, je te confie les soucis de tes enfants, je te confie les préoccupations de tes enfants, je te confie les besoins de tes enfants, je te confie les désirs de tes enfants. Oh Père éternel, que cette semaine qui va s'ouvrir ne se clôture pas sans que tu nous laisses suprême, Père éternel. Oh Père éternel, que cette semaine qui s'ouvre soit une semaine, Père éternel, de bonnes nouvelles, Père éternel. Que cette semaine qui s'ouvre soit une semaine, Père éternel, de bonnes nouvelles, Père éternel. Oh Saint, Saint des Saints, comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'élever? Merci Seigneur. Que tes vives eaux inondent de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds.
devant ton peuple, Père éternel, pour partager ta sainte parole. Que toute atmosphère qui ne glorifie point le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit ôtée de ce lieu. Toute imprécation, toute invocation qui ne glorifie pas ta sainteté, que cela soit ôté de ce lieu. Tout esprit qui se balade dans les airs, tout esprit qui se balade dans les eaux, tout esprit par lequel on fait les incantations à distance contre ton Église, contre tes enfants, Père éternel, qui viennent stopper, Père éternel, leur avancement, stopper les agissements, stopper les actions en cet instant, Père éternel, au sein de sources de grâce divine. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. 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 Thank you, Jesus. Amen. Shalom, frères et sœurs en Christ. Donc, c'est toujours avec joie que je me tiens devant vous pour partager la parole de Dieu. La parole de Dieu est un trésor. C'est notre plus grande richesse, c'est notre plus grande joie. C'est elle qui nous anime dans notre quotidien. C'est elle notre repère, c'est elle qui nous guide, c'est elle qui nous accompagne. Saint-Esprit, je te confie cet instant, afin que ce ne soit plus la chair qui parle, mais que seul l'Esprit que tu es parle en cet instant de la part du Père, afin que les enfants du Seigneur reçoivent la bonne parole, la bonne sémence qui viendra apporter des transformations et les aider à marcher dans ta lumière. Au nom de Jésus, j'ai prié le Père Saint. Amen. La semaine passée, nous avons parlé de la personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le témoin qui est venu sur terre pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Donc depuis le mois passé, nous sommes en train de parler des différents témoins de Jésus-Christ de Nazareth. On a dit qu'il y avait le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous avons dit qu'il y a l'eau, le sang qui témoigne de la part de Jésus-Christ. Nous avons aussi parlé des témoins oculaires et ceux qui ont vaincu en général les témoignages, tous ceux qui ont vaincu par le témoignage de l'agneau. En d'autres mots, vous qui êtes les témoins présents ou les témoins du passé, comme Pierre, Jean et tout le reste des martyrs qui ont travaillé pour la bonne cause. Alors, nous avons parlé la semaine passée de quoi? Nous avons parlé d'Ézéchiel 34, où on a dit que Dieu se plaignait du peuple d'Israël à cause de quoi? À cause des faux bergers. Des faux bergers qui ne prenaient pas soin des brebis. Et nous avons dit que ces bergers étaient qui? Ces bergers étaient les rois, ces bergers étaient les prophètes, ces bergers étaient les prêtres. Quand je parle de prêtres, j'entends par là les sacrificateurs. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, c'est les sacrificateurs qui allaient dans le lieu saint en tant que prêtres pour pouvoir présenter les prières des enfants de Dieu et sacrifier les animaux afin que l'amour de Dieu soit répandu sur eux, afin que les péchés du peuple soient expiés. Alors Dieu se plaint en parlant par Ézéchiel que le peuple, ces bergers ne sont pas, les bergers ne sont pas en train de bien faire le travail. Et il promet dans Ézéchiel 34 qu'il enverra un bon berger qui prendra soin de ses troupeaux et dit que lui-même il prendra lui-même soin de ses troupeaux, de ses bergers. Et c'est ainsi que dans le livre de Jean chapitre 10, nous pouvons voir l'arrivée du bon berger en fait. L'arrivée du bon berger au niveau de Jean chapitre 10, verset 1 à 30, où Jésus-Christ de Nazareth annonce qu'il est le bon berger. Dans le bon berger qu'Ézéchiel avait annoncé dans le passé. Et Jésus-Christ de Nazareth nous fait comprendre qu'en tant que bon berger, il connaît tous ses brebis et que ses brebis le connaissent. Et il avait une mission bien précise, c'était de léguer en fait, de léguer quelque chose à ses brebis. Et une chose que nous pouvons remarquer, c'est que Jésus-Christ de Nazareth, dans le chapitre 10 de l'évangile selon Jean, il nous fait comprendre que
que le bon berger meurt pour ses quoi? Meurt pour ses brebis. On a vu ce qu'il a fait après, comment il est mort à la croix pour nous et comment il est ressuscité. Et avant de mourir, il a pris la peine de donner un package. Et lorsqu'il est mort, il a donné quelque chose, redonné ce que les enfants de Dieu avaient perdu. Et a compris la promesse que Dieu avait dit, qu'il devait lui-même prendre soin de ses brebis. Donc voilà pourquoi il a permis que le Saint-Esprit vienne et que le Saint-Esprit soit présent afin de nous donner les différents offices, permettre que nous puissions occuper les différents offices qui étaient prévus pour nous avant que Adam et Ève ne pêchent. Donc le premier office c'était la royauté. Dieu nous a donné la capacité de pouvoir régner sur la terre. Deuxième office, c'est l'office de prêtre. Dieu nous a donné cette capacité de pouvoir aller dans le lieu très saint pour pouvoir intercéder, pouvoir parler en notre faveur, en faveur de nos familles. La troisième des choses, Dieu nous a donné la capacité de pouvoir parler de sa part. Parler de sa part, c'est la mission que Jésus-Christ nous a donnée. C'est quoi? Dieu nous a donné le Logos. Le Logos, c'est quoi? C'est la parole écrite, c'est la connaissance divine, c'est la parole révélée qui a été écrite. Et c'est elle que Dieu nous a donné cela pour que nous puissions non seulement nous nourrir notre âme, et nourrir l'âme des prochains, ramener les personnes dans la lumière, dans la vérité. Et c'est ce que Jésus-Christ nous a donné. On a aussi fait comprendre que ces offices qui ont été donnés à nous les enfants de Dieu, c'est pour que nous les appliquons dans notre quotidien. En tant que roi, nous devons apprendre à pouvoir régner dans tous les aspects de nos vies. Donc, c'est-à-dire, partout où nous allons et que les promesses de Dieu ont été dites de la part de Dieu pour nous. Donc, nous devons nous lever et prendre notre position en tant que roi pour pouvoir récupérer ce qui nous appartient. En tant que prophète, nous avons cette capacité de pouvoir déclarer des paroles, de pouvoir annoncer les choses à venir parce que nous communions avec l'Esprit de Dieu. Et en tant que prêtre actuellement, nous avons cette possibilité d'aller dans le lieu très saint, comme je disais, pour présenter le sang de Jésus-Christ Nazareth, pour expier nos péchés. Amen. En principe, nous allons parler aujourd'hui du dernier témoin qui est les témoins oculaires ou les témoins, les martyrs, ou tous ceux et celles qui ont travaillé pour l'œuvre de Dieu, ou qui continuent à travailler pour l'œuvre de Dieu. Nous ne vont pas parler de ça, mais le Seigneur m'a conduit aujourd'hui à parler autre chose. Il m'a invité à parler des différents, les portes d'entrée et de sortie de notre vie, de nos vies. Les portes d'entrée et sortie de nos vies. Amen. Ça va? Bien. Ok. Dieu est fidèle. Alors, quand on parle des portes d'entrée et de sortie de nos vies, vous entendez par là quoi? Les portes d'entrée et de sortie de nos vies. Les accès. Hein? Les accès. Oui, ce sont des accès. En général, dans le monde physique, notre corps physiquement, nous avons combien de portes d'entrée? Nous avons 5 organes à partir desquels nous pouvons voir quelque chose et donner l'information à notre âme, n'est-ce pas? Il y a les yeux, qui est l'organe qui permet, qui est l'organe qui est en charge de quoi? De la vue, n'est-ce pas? Il y a les oreilles, qui est l'organe en charge de faire quoi? Oui, l'audition pour pouvoir entendre. Il y a le nez, qui est l'organe de pouvoir faire quoi? Pour pouvoir émuler les odeurs. Il y a la bouche qui est l'organe qui permet quoi? De pouvoir parler et de pouvoir goûter par la bouche aussi. Et il y a la peau qui est l'organe qui nous permet de faire quoi? De pouvoir ressentir tout ce qui est touché. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer par les yeux. Alors, l'œil. Nous allons parler de l'œil. Les yeux, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'en général, les yeux peuvent être utilisés de 2 façons, n'est-ce pas? Les yeux peuvent être utilisés soit pour faire quoi? Soit pour communiquer quelque chose, ou pour donner une information, ou soit pour analyser quelque chose et prendre la chose. Amen? Amen. Alors, Dieu n'a pas fait des choses à hasard. Dieu ne nous a pas donné les yeux à hasard. Amen? Dieu nous a donné les yeux pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir être éclairé. Donc, l'œil est le principal organe de la perception. Donc, il est perçu comme la lampe ou la lumière de notre corps. Donc, c'est à partir de nos yeux que nous parvenons à distinguer que là, nous avons les chaises rouges.
là nous avons tel frère, là nous avons telle sœur. À partir de nos yeux, on parvient à distinguer les choses, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi la valeur des yeux est inestimable en fait. Et dans la Bible appelle les yeux la prunelle de l'œil. Donc, appelle les yeux la prunelle. La prunelle, pourquoi? Parce que c'est considéré en hébreu, la prunelle veut dire petit homme. Donc, les yeux, les yeux que Dieu a mis à notre disposition, nous servent dans notre quotidien. Donc, quand il parle de petit homme, on peut voir cette prunelle dans Somme 17, verset 8. Et l'œil est révélateur de plusieurs sentiments. Amen. Quand on va dans Proverbe 21, verset 4, avec les yeux, on peut ressentir, on peut voir quelqu'un qui a de l'orgueil, n'est-ce pas? Avec les yeux, on peut voir aussi en quelqu'un qui a quoi? Qui a l'humilité. Je prends par exemple, quand tu communiques avec quelqu'un, communiques avec un enfant qui te respecte, surtout en Afrique, il a du mal à voir te réel dans les yeux. Pourquoi? Parce qu'il a une image de respect. On peut le voir dans Job 22, verset 29. L'œil aussi peut communiquer ce sentiment qui est la bonté. La bonté. Parce qu'on peut voir à travers l'expression des yeux la bonté d'un homme. On peut regarder aussi, la Bible atteste dans Proverbe 22, verset 9. On peut voir aussi la dureté aussi d'un homme. Quand quelqu'un est dur, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui est dur, on peut le voir la dureté de cet homme. Donc quelqu'un qui est cruel, quelqu'un qui n'a pas de sentiments, quelqu'un qui est prêt même à tuer ou à faire du mal. Ça peut se dire par l'expression de ses yeux qui s'apprête à le faire. On peut le lire dans Ésaïe 13, verset 18. On peut aussi, les yeux aussi peut aussi exprimer la tristesse. Lorsqu'on voit quelqu'un, on voit qu'il y a la tristesse, même à travers ses yeux, on peut le voir. Et tout cela n'est pas au hasard. Parce que Dieu nous a donné cet organe, ce n'est pas au hasard. Parce que nous devons garder à l'esprit que les 5 sens que Dieu nous a donnés, les 5 organes, et les 5 sens que Dieu nous a donnés, c'est pour pouvoir communier avec notre âme. Amen. L'âme est le reflet de notre personne. C'est le reflet de notre identité. L'âme en général reflète en fait tout ce qui est en nous et tout notre quotidien. Si nous sommes en train de souffrir, l'âme va l'exprimer. C'est l'âme qui exprime la souffrance qui est visible à l'œil nu. C'est l'âme qui exprime la joie qui est visible à l'œil nu. C'est l'âme qui exprime la maladie qui est visible à l'œil nu. Et l'organe des yeux, que Dieu a créé les yeux pour que les yeux soient un moyen pour nous pour pouvoir être éclairés. Allons dans Matthieu 6, verset 22 à 23. Je vais lire. Matthieu 6, verset 22 à 23 dit: L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Amen. Versets 22 à 23. Alors, pour bien comprendre ce que Dieu nous enseigne à travers ces deux versets, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle au travers de Matthieu, du récit de Matthieu. C'est Jésus qui parle. Alors, la première des choses qu'on peut constater lorsque nous lisons ces deux versets, c'est que la communication de Jésus-Christ de Nazareth ici ressort 2 sens en fait, 2 communications, types de communication. Il y a la communication qui est littérale, il y a la communication qui est spirituelle. Dans la communication qui est littérale, qu'est-ce que Jésus-Christ de Nazareth veut nous dire? Jésus-Christ de Nazareth veut nous faire comprendre que les yeux que Dieu a mis à notre disposition nous aident à pouvoir distinguer les choses dans notre quotidien. Faire la différence entre les hommes, faire la différence entre les animaux, faire la différence entre un arbre et une fleur, faire la différence entre le soleil et la lune, faire la différence entre la pluie et la neige, faire la différence entre plusieurs éléments de la nature. Jésus-Christ de Nazareth nous communique dans ce sens littéral.
Mais dans le sens spirituel, ce qui veut nous faire comprendre, c'est que les yeux nous aident à être en communion avec la parole de Dieu. Les yeux nous aident à pouvoir alimenter notre âme avec la parole de Dieu. En vérité, lorsque Dieu a créé l'âme, a créé les yeux, c'était pour que nos yeux nous permettent de pouvoir refléter sa bonté, refléter son amour, refléter sa personne, refléter sa grandeur en question. Et Dieu utilise les yeux pour pouvoir être en communion avec nous, en communication avec nous. Pourquoi? Parce que nos yeux sont la lampe de notre âme. Les yeux sont la lampe de notre âme. Alors, nous sommes sans ignorer, là nous attaquons dans le volet spirituel, nous sommes sans ignorer que pour qu'une lampe soit éclairée, il faudrait qu'elle ait à sa disposition soit du pétrole pour qu'elle puisse éclairer. J'allais dire, pour qu'une lampe éclaire, il faudrait qu'elle ait à sa disposition soit du pétrole, soit de l'électricité pour pouvoir éclairer. Alors, nos yeux qui en quelque sorte la lampe en fait qui éclaire notre âme, si elle n'est pas constamment en contact avec la parole de Dieu, il y a de fortes chances que nous périssons ou que nous soyons en train de vivre autre chose. Donc, l'œil a été conçu pour être en communion avec la parole de Dieu. L'œil a été conçu pour être en contact avec tout ce qui concerne la parole de Dieu. Parce que pour pouvoir nourrir notre âme, nous utilisons nos yeux pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir lire la parole de Dieu. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu en permanence, Dieu communique au travers de nous par quoi? Par des visions. Dieu communique au travers de nous par quoi? Par des songes. Dieu communique au travers de nous par quoi? Par des paroles de connaissance en fait. Donc Dieu utilise tous les différents canaux de communication dont il a mis à la disposition de l'homme lorsque l'homme utilise ses yeux pour pouvoir être en connexion avec sa parole, en connexion avec tout ce qui le concerne. Vous allez mieux comprendre d'où je suis en train d'aller au fur et à mesure que nous allons creuser. Donc, vous voyez, je prends un exemple simple. Lorsque quelqu'un prend la peine de méditer constamment la parole, il utilise ses yeux pour méditer la parole, il médite constamment la parole, il lit la parole, il lit les prières, il récite des psaumes, en lisant, en faisant la lecture, parce que c'est les yeux qui nous aident à faire la lecture. En faisant la lecture, il lit constamment des psaumes, il médite, il lit, il lit. Ce qui se passe après, c'est qu'il a la facilité d'avoir des rêves en fait qui glorifient le Seigneur. Il a la facilité d'avoir les visions qui glorifient le Seigneur. Il a la facilité d'avoir les messages en fait de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a mis la lampe, il alimente la lampe en fait de son corps par l'essence qui est la parole de Dieu. Et par conséquence, notre âme produit des fruits. Prenons le verset 23. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth dit, il dit ceci. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Alors, dans le sens littéral de la chose, qu'est-ce que Dieu voudrait dire par là? Dieu nous enseigne quelque chose, que lorsque tes yeux ont un souci, un problème de maladie, tu as du mal à pouvoir voir. Je prends des exemples simples. Celui qui a un problème de vision, je pense que je ne sais pas comment on les appelle, les personnes qui ont du mal à pouvoir différencier les couleurs. C'est les daltoniens, quelque chose comme ça, j'ai oublié le nom. Je pense que c'est les daltoniens, si je ne me trompe pas. Ils ont du mal à pouvoir différencier les couleurs. Ils ont besoin de l'aide de quelqu'un pour les aider à pouvoir différencier les couleurs. Ceux qui sont malvoyants, ils ont du mal à pouvoir faire quoi? De pouvoir lire à distance. Pourquoi? Parce que l'œil souffre, l'œil n'est pas éclairé. En d'autres mots, l'âme n'est pas assez éclairée. Ceux qui ont du mal
à pouvoir se déployer, à se déplacer, ou à pouvoir écrire, ou à pouvoir reproduire ce qu'ils sont en train de lire. Pourquoi? Parce que les yeux ne parviennent pas à voir. Alors, c'est la même façon aussi. Dans le sens spirituel du verset 23, Dieu voulait nous attirer notre attention sur tout ce que nous regardons en fait. Sur tout ce que nous lisons, sur tout ce que nous voyons. Parce qu'aujourd'hui, les choses, l'ennemi est en train d'utiliser toutes les stratégies, tout type de stratégies pour pouvoir obscurcir notre âme. Parce qu'il utilise tous les différents canaux que Dieu a mis à notre disposition pour communier avec notre âme, pour nous détruire. Et ces canaux, les yeux. Et je prends un exemple simple. Lorsque une personne est en permanence en contact avec tout ce qui est lecture, qui concerne la magie, son âme, sans le vouloir, aura tendance à dévier dans ce côté. Si quelqu'un a tendance à lire tout ce qui ne glorifie pas le Saint-Nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends un exemple simple. Les jeunes qui ont l'habitude de pouvoir lire les journaux à caractère sexuel ou à caractère pornographique ou à tout type de caractère, c'est la chose qui se reproduit dans leurs pensées lorsqu'ils sont en train de dormir. C'est un peu ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'ennemi a fait? L'ennemi a utilisé un canal pour chercher à déstabiliser les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être vigilants, les réseaux sociaux. Parce que nos yeux sont en permanence en contact avec les réseaux sociaux. Vous allez même constater, lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, que vous êtes en train à un moment, vous devenez addictif. Au fur et à mesure que vous devenez addictif aux réseaux sociaux, donc c'est-à-dire que vous passez le temps à regarder les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, vous devenez accro. Et une fois que vous le détachez de là, vous avez l'impression que votre âme devient tiède en fait. Comme si il y a de la froideur, comme s'il n'y a pas la vie dans votre âme. Pourquoi? Parce que c'est ça le but de l'ennemi. Et votre âme ne se retrouve pas à l'intérieur. Parce que votre âme a été créée à la base pour être dans la lumière, pour être éclairée. Celui qui est dans le monde ne parvient même plus à faire le distinguo. Mais toi qui es enfant de Dieu, lorsque tu deviens addictif à ces choses-là, tu le ressens personnellement lorsque tu mets une pause aux réseaux sociaux. Tu sens comment ton esprit devient froid, comme il y a un peu de la tiédeur dans ton esprit devient pâle. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux t'ont envahi. Et la raison est simple. Elle est simple pourquoi? Parce que à travers les réseaux sociaux, il faut savoir qu'il y a plein de personnes qui communiquent des informations qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Si tu es à travers les réseaux sociaux et que tu es là pour chercher la parole de Dieu, tu cherches la vérité, c'est la lumière qui entrera. Mais si tu es en contact avec d'autres personnes qui ne glorifient pas la parole de Dieu, ce sera autre chose. Imaginez que vous serez toujours en train de regarder des informations qui ont un autre caractère, qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Je vais arriver à un certain niveau, je vais détailler sur les visions. Prenons un exemple simple. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, à travers un serviteur de Dieu en ligne, ce que vous recevez, c'est quoi? C'est la présence de Dieu, c'est la lumière de Dieu, c'est la vie de Dieu que vous recevez. Mais lorsque vous recevez des paroles qui ne glorifient pas le nom de Dieu, je veux dire, les paroles qui ne sont pas à titre éducatif en fait, mais les paroles qui sont en train de détruire. Mais la personne qui vous véhicule ces paroles, par quel esprit l'est animée? Parce que si nous, enfants de Dieu, comme là actuellement je suis en train d'apporter la parole, je suis en train de prêcher, ceux qui sont ici présents m'écoutent et ceux qui sont en ligne, vous êtes en train de m'écouter. Alors ceux qui sont en train de m'écouter en ligne sentent la présence de Dieu, sentent l'atmosphère de Dieu, sentent la gloire de Dieu. Et certaines personnes peuvent être guéries, certaines personnes peuvent être libérées. Alors dites-vous qu'il y a aussi des agents de l'ennemi en fait, qui sont, il y a des agents de l'ennemi qui sont aussi en ligne, que lorsqu'ils sont en train de communiquer, de passer certains messages dans la distraction, l'esprit qui les anime, c'est cet esprit qui est en train de vous parler. Et c'est ces esprits qui vous envoûtent en fait. C'est ces esprits parfois qui entrent dans vos maisons même et pour pouvoir apporter certains troubles. Il y a parfois de nombreux témoignages de certaines personnes qui ont dit
qu'ils ont eu des rêves de certaines personnes qui sont venues les visiter dans la nuit. Parce qu'à force, à force d'écouter la personne, tu es en contact avec l'esprit qui marche avec ces personnes. Si ces personnes marchent avec la sirène des eaux, peut-être l'esprit de séduction. Je prends un exemple simple. Les personnes qui se connectent en ligne et qui voient certaines dames qui s'habillent mal en fait, ou qui vont regarder les vidéos ou des personnes à caractère pornographique. Ce qui se produit dans la nuit, c'est que c'est ces esprits qui les suivent dans les sommeils. C'est ces choses qui les suivent dans les sommeils. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert une porte. Et la porte qu'ils ont ouverte, c'est quoi? Ce sont les yeux. La porte qu'ils ont ouverte, ce sont les yeux. Voilà pourquoi nous devons beaucoup faire attention. L'œil que nous utilisons, qui est l'organe que Dieu nous a donné, qui est la lampe. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans le verset 23, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 23? Il dit, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Donc si tu mets tes yeux à la disposition des personnes qui ne glorifient pas Dieu, mais dis-toi que c'est comme ça que tu vas être atteint. Voilà pourquoi certaines personnes, lorsqu'ils sont en contact parfois avec certains films, les films d'horreur, toute la nuit, ils sont dérangés, ils sont traumatisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert une porte à certains esprits, à certaines forces qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Et c'est le vecteur actuellement que l'ennemi utilise pour pouvoir déstabiliser les enfants de Dieu. Parfois, tu peux être avec un enfant à la maison, tu vois des changements. Parce que l'ennemi a compris cela. Voilà pourquoi, à travers les différents programmes dans les télévisions, ou à travers les différents programmes sur YouTube et tout, il y a certains programmes dont les enfants ne doivent pas voir. Voilà pourquoi parfois même interdire aux enfants de 12 ans. Parce que l'ennemi communique, il y a certains esprits qui sont communiqués par ces canaux-là, par ces moyens. Donc nous devons préserver nos yeux plus que tout. C'est très important. Nous devons préserver nos yeux plus que tout. Parce que c'est Dieu. Il a dit à travers le livre de Joël, à travers le prophète Joël, dans le livre de Joël, il a dit que dans les derniers jours, mes fils auront des visions, ils auront des anges, ils auront des visions, ils auront des songes, ils vont prophétiser. Il a dit pourquoi? Parce que il déversera son esprit sur les personnes. Ce sera à force d'être en contact avec sa parole, être en contact avec le Saint-Esprit, que ces choses vont être déversées. Mais si tu es en contact, en permanence en contact avec les personnes qui ne glorifient pas le nom de Jésus, les personnes qui ont signé les pactes avec Satan, les personnes qui ont signé les pactes avec le marabout, les personnes qui ont signé les pactes avec les lois secrètes, mais il y a de fortes chances que vous soyez en communion avec ces esprits et que ce soit ces esprits qui vous visitent la nuit. Parfois, il ne faut pas chercher loin. On n'a pas parfois besoin de partir sur un marabout pour pouvoir vivre certaines choses. Parfois, on peut se déplacer, le fait de se déplacer pour aller quelque part, aller dans un lieu ou assister dans un programme. C'est comme ça que les choses nous sont déstabilisées. Voilà pourquoi nous devons protéger nos yeux. Si vous allez même dans certaines communautés, je vous disais tantôt, il y a certaines personnes qui ont du mal à regarder les personnes dans les yeux parce qu'ils savent que certains esprits peuvent être communiqués à travers les yeux. Voilà pourquoi vous devez toujours prier afin de préserver tous les organes que Dieu vous a donnés pour communiquer avec vous. Je vous parlais tout à l'heure des yeux. Ça peut être les oreilles. Parce que Dieu nous a donné les oreilles pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir écouter sa parole. Écouter sa parole encore en ligne. Écouter sa parole. Mais si tu donnes ton oreille, tu tends ton oreille auprès de la mauvaise personne, qu'est-ce qui te sera communiqué? Ça peut être la haine qui peut être communiquée. C'est ça, la haine de l'autre, la haine du prochain qui peut être communiquée parce que tu as donné ton oreille à la mauvaise personne. Ça peut être même la destruction de ton foyer parce que tu as donné tes oreilles à la mauvaise personne. Parce que dites-vous, que ce soit les yeux, que ce soit les oreilles, ce sont les organes par lesquels Dieu communique avec nous. Et nous devons les préserver ces organes afin de pouvoir être en permanence dans la présence de Dieu.
Et préserver ces organes revient à faire quoi? À demeurer dans la présence de Dieu. À mettre ces organes à la disposition de Dieu pour notre transformation, pour notre bien-être et pour notre devenir. La semaine prochaine, peut-être nous allons aborder peut-être avec la bouche, la langue, ainsi de la bouche, la langue. Mais je voulais m'attarder beaucoup plus sur les yeux aujourd'hui, sur les oreilles et les toucher. En général, lorsque quelqu'un veut nous déstabiliser ou veut nous communiquer quelque chose, les parties parfois de notre être que l'ennemi passe pour nous communiquer quelque chose, ça peut être la main. Parce que quelqu'un peut être... Voilà pourquoi on nous demande de beaucoup prier lorsque nous nous levons le matin. Tu peux saluer quelqu'un qui s'est préparé le matin, qui s'est préparé à faire des incantations afin de venir te déstabiliser. À travers la paume de main, le fait que tu as salué quelqu'un, la personne peut te déstabiliser, peut te communiquer des choses qui ne glorifient pas son nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ai parlé tout à l'heure des yeux, même à travers nos yeux parfois, certaines personnes peuvent nous communiquer certaines choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. La musique aussi. Même la musique. Le fait que nous écoutons certaines musiques, des musiques mondaines, et tout ça, c'est des choses, des canaux par lesquels l'ennemi nous véhicule certaines choses qui ne glorifient pas Dieu. Vous voyez, nous écoutons parfois les adorations, nous écoutons les louanges. Pourquoi? Par ce canal, par cet organe qui est l'oreille. Nous écoutons les adorations, nous écoutons les louanges. Cela nous aide à pouvoir faire quoi? À pouvoir avoir une vie de sainteté. Et nous devons préserver ces organes. J'ai parlé tout à l'heure du toucher. Comment, en saluant quelqu'un, tu salues quelqu'un, par le fait de saluer quelqu'un, c'est comme ça que tu es déstabilisé. Voilà pourquoi le matin, lorsque vous levez, vous devez prier. Vous devez prier. Vous devez demander au Seigneur de mettre une barrière entre l'ennemi et vous à travers les différents organes que Dieu vous a donnés. Il devait mettre ces organes à la disposition de la parole de Dieu, à la disposition de la vie de prière, à la disposition de la communion avec le Saint-Esprit. C'est à cela que ces organes doivent vous servir. Ces organes doivent vous servir dans ce sens-là. Et lorsque vous voyez que vous avez été en contact avec certaines choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus, priez à l'instant afin que cela soit ôté de votre être. Parce que le monde actuellement est rempli des agents de l'ennemi, des agents du diable en fait. Parce qu'ils savent actuellement que beaucoup des enfants de Dieu savent la vérité. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans la lumière. Beaucoup des enfants de Dieu ont la connaissance, ont la parole de Dieu. Certaines personnes maintenant ont choisi de ne plus visiter les marabouts. Certaines personnes ont choisi de ne plus signer certaines alliances qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Ils ont choisi de rester dans la vérité. Et ce qu'ils font, ils utilisent ces différents canaux pour pouvoir être en contact avec vous. Je vous ai parlé de Facebook. Je vous ai parlé de YouTube, je vous ai parlé d'Instagram. Vous savez que vous devez beaucoup faire attention. Beaucoup faire attention lorsque vous êtes en train de visiter les réseaux sociaux. Beaucoup faire attention. Faire attention à ce que vous écoutez. Faire attention à ce que vous regardez. C'est très important. Très, très important pour votre épanouissement. Faire attention à qui vous visitez. Dans certaines communautés, on ne tend pas la main. Dans certaines communautés, ce sont des bises qu'on donne. Ce sont des bises, on ne tend pas la main, on ne salue pas par la main. J'ai visité certaines communautés où, lorsque tu voulais tendre la main, on faisait de prendre la main, c'est des bises qu'on te donnait. Parce qu'ils savent qu'au travers de la main, on peut te communiquer quelque chose et qui peut être l'occasion de ta chute. Après, ça ne voudrait pas dire que vous devez avoir peur. Mais Dieu nous donne ce type de message pour que nous nous prédisposons à chaque fois, à chaque moment, lorsque nous voulons nous sortir ou lorsque nous voulons être en contact avec quelque chose. Nous devons prier pour présenter tous les différents organes. Donc lorsque nous levons le matin, nous présentons nos différents organes de communication avec lesquels Dieu peut être en contact avec nous, avec lesquels l'ennemi peut chercher à être en contact avec nous. Nous les présentons à Dieu. Et lorsque nous rentrons avant de se coucher, nous purifions tous ces organes et nous libérons nos âmes de tout ce qui aurait pu être entendu. Et nous savons que ce n'est pas évident. Nous sommes pas évident aujourd'hui parce que la société a voulu que ces choses se produisent. La société a voulu aujourd'hui que ces choses soient véhiculées à travers les différents types de sites, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les différents environnements.
Alors, je vais chuter en parlant du troisième volet. Le troisième volet qui est le nez. Nous devons beaucoup faire attention. Faire attention aux parfums que nous utilisons parfois. Faire attention à ce que nous utilisons parfois. Parce que vous savez, c'est à travers les odeurs qu'on attaque facilement l'âme. À travers une odeur, on peut attaquer l'âme. Donc, lorsque nous achetons quelque chose, que ce soit un parfum, prenons la peine de beaucoup prier. Prier pour sanctifier. Prier pour sanctifier cela. Afin que s'il y a des choses que l'ennemi, des incantations qui ont été faites par le monde des ténèbres, que cela soit annulé. Moi, j'ai connu des personnes dans le passé qui utilisent des parfums pour envoûter les personnes. Pour envoûter les personnes. J'ai eu des collègues maintenant dans le passé qui utilisaient des parfums pour pouvoir dominer sur certains des collègues ou dominer sur les patrons. J'ai connu des personnes qui utilisaient des parfums lorsqu'ils avaient des réunions spéciales. Des réunions spéciales, lorsqu'ils devaient se déplacer, ils avaient un rendez-vous, ils mettaient ce parfum. Et lorsqu'il te dit quelque chose, il te disait quelque chose, tu obéissais seulement. Parce que c'est des parfums dans lesquels sont conviés certains esprits, certaines forces qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Voilà pourquoi nous devons protéger tous nos organes, les différents sens que Dieu nous a donnés. C'est très important, très très important, très important. Et tout cela passe par quoi? Ça passe par une vie de prière en permanence. Ça passe par une vie de prière en permanence. Vous allez voir parfois, dans la Bible, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit parfois, il est dit dans la Bible que nous devons donner un parfum de bonne odeur à Dieu. Mais Dieu est esprit, n'est-ce pas? Mais comment il parvient à humer en nous qui ait un parfum de bonne odeur? Vous avez entendu les témoignages des personnes qui ont des visitations de certains anges. Lorsque certains anges sont venus, ces anges étaient caractérisés par des odeurs. C'est des choses qui sont réelles. Donc nous devons faire attention aux parfums que nous portons, faire attention lorsque nous ne devons pas aller quelque part. Voilà pourquoi nous devons toujours prier et prier sans cesse. Prier sans cesse, cela est très important. Parce que le monde est pollué. Le monde est pollué. Et nous devons de connaître toutes ces stratégies de l'ennemi. Toutes ces stratégies de l'ennemi afin d'être préservés de ces choses. Amen. Amen. Je pense que je suis en train de donner, c'est une information pour certains le connaissent déjà, mais pour d'autres, si vous ne le connaissez pas, c'est un rappel. Beaucoup plus le cas des réseaux sociaux, nous devons beaucoup faire attention. Parce que les réseaux sociaux sont en train d'abrutir l'âme des enfants de Dieu. C'est en train de déstabiliser les enfants de Dieu. C'est une âme puissante que l'ennemi utilise pour déstabiliser les enfants de Dieu. Donc, prédisposons-nous et faisons un tri dans tout ce que nous faisons en ligne. Amen. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Nous allons prier. C'est le message que j'avais apporté parce que nous nous préparons pour un mariage que nous allons célébrer tout à l'heure. Donc, c'est le message que j'avais apporté aujourd'hui. Donc, nous devons garder à l'esprit que nos yeux est la lampe de notre âme. Nos yeux sont les lampes de nos âmes. Donc, pour pouvoir éclairer notre âme, nous devons éclairer nos âmes avec quoi? Avec la parole de Dieu. Nous devons faire attention parce que lorsque l'ennemi veut être en contact avec nous, que ce soit à travers les rêves, que ce soit à travers les visions, que ce soit à travers quoi que ce soit, il utilise en général nos yeux. Donc lorsque nos yeux sont en contact avec le voix de l'ennemi, c'est comme ça qu'il pénètre dans notre être et cherche à déstabiliser notre âme. Donc faisons le tri. Amen.
Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis parce que tu es au-dessus de toutes choses. Je te bénis parce que tu connais toutes choses. Je te bénis parce que c'est toi qui veilles sur nous. Je te bénis parce que c'est toi qui nous mets à l'abri de tout danger. Je te bénis parce que c'est toi qui nous protège. Je te bénis parce que c'est toi, Père éternel, qui nous accompagne dans notre quotidien. Saint Yahweh. Aujourd'hui, tu nous as donné cette parole, cette exhortation qui nous invitait à pouvoir protéger les organes que tu nous as donnés et les différents sens que tu nous as donnés. Père éternel, que nos organes, nos sens que tu nous as donnés soient purifiés par ton sang précieux. Nous comprenons aujourd'hui, éternel Dieu Tout-Puissant, que c'est au travers de ces organes que tu communiques avec nous. Tu communiques avec nous au travers de ces organes, Père éternel, par ce qui est physique, éternel Dieu Tout-Puissant. Et tu communiques au travers de nous, Père éternel, par ces organes, Père éternel, pour nous parler même dans les visions. Et l'ennemi de nos jours, Père éternel, utilise ces stratégies, Père éternel, pour chercher à nous déstabiliser, à déstabiliser nos âmes. Oh Père éternel, éloigne-nous de tout ce qui est distraction, tout ce qui est futilité. Éloigne-nous de tout ce qui est idolâtrie, éternel Dieu Tout-Puissant, à travers les réseaux sociaux. Éloigne-nous de tout ce qui est addiction, Père éternel. Éloigne-nous, Père éternel. Aide-nous, éternel Dieu Tout-Puissant, à ne plus être contrôlés par les réseaux sociaux. À ne plus être contrôlés, Père éternel, par la distraction. À ne plus être contrôlés par ce qui ne te glorifie pas, Père éternel. Seigneur, nous voulons avancer avec toi. Nous voulons être en permanence éclairés et conduits par toi. Il n'y a que toi seul qui est capable de nous orienter, de nous montrer la bonne voie, de nous montrer le bon chemin, de nous montrer la bonne route. Oh Saint le Saint Yahweh, nous te disons merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Saint le Saint Yahweh. Merci Père éternel d'éclairer tes enfants, de nous purifier, de nous sanctifier. Au nom de Jésus de Nazareth, tes prières, Père Saint. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens te prier pour tes enfants qui sont ici présents. Laisse que ta main, Saint le Saint Yahweh, soit posée sur la tête de chacun de tes enfants ici présents et sur la tête de ceux qui nous écoutent en ligne. Que la bénédiction, Père éternel, qui découle des promesses que tu as faites à Abraham et dont Jésus-Christ est venu accomplir, éternel Dieu Tout-Puissant, que ces bénédictions, Père éternel, descendent et reposent dans le corps de tes enfants. Que ces bénédictions descendent et reposent au nom de Jésus de Nazareth dans le corps de tes enfants. Seigneur, que toutes les promesses que tu as faites concernant la santé, Père éternel, ô Saint le Saint Yahweh, que les promesses que tu as faites concernant la santé soient accomplies, Père éternel, dans la vie de tes enfants. Seigneur, éloigne le dévoreur de la vie des enfants, de tes enfants. Les personnes qui avaient été envoyées, Père éternel, pour déstabiliser tes enfants, pour voler les finances de tes enfants, pour créer la confusion, le trouble, Père éternel, dans la vie de tes enfants, Père éternel, qu'ils soient chassés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te confie, Père éternel, le foyer de tes enfants ici présents, et le foyer de ceux et celles qui nous écoutent en ligne, Père éternel, afin que tout ce que l'ennemi avait déposé soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens te prier pour l'un de tes enfants en cet instant qui est en train de déposer son sujet pendant ce moment, Père éternel, d'intercession. Que le sujet de ton enfant, Père éternel, soit exaucé, Père éternel. Que les désirs de son cœur soient exaucés selon ta sainte volonté, Père éternel. Saint le Saint Yahweh, s'il y a une personne qui nous écoute en ligne, qui souffre d'une quelconque maladie, que ta visitation soit faite, Père éternel, et qu'au nom de Jésus-Christ, que la personne retrouve la santé. S'il y a une personne qui nous écoute en ligne, Père éternel, qui souffre d'un problème spirituel, éternel Dieu Tout-Puissant,
nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la personne soit libérée, Père éternel, de ce problème spirituel. Si une personne éternelle, Dieu Tout-Puissant, en ce lieu, Père éternel, qui ont les problèmes, Père éternel, qui sont liés au bas-ventre, au ventre, Père éternel. Père, souffre de ton esprit, souffre de ta force, Père éternel, de ta puissance, Père éternel, afin que ces maux de ventre disparaissent, Père éternel. S'il y a un problème, quelqu'un qui souffre d'un problème, Père éternel, au niveau de la poitrine, au niveau des poumons, au niveau du cœur, Père éternel, Père éternel, que sa personne retrouve la guérison, la restauration en cet instant, au nom de Jésus. Si une personne, donc Père éternel, ses biens ont été volés, ses grâces ont été volées, ses bénédictions ont été volées, Père éternel, qu'en cet instant, au nom de Jésus de Nazareth, que tout lui soit restitué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie de remettre la vie de prière de tes enfants que l'ennemi avait enterrée. La vie de méditation de tes enfants que l'ennemi avait enterrée. Je t'implore, éternel Dieu Tout-Puissant, de restaurer les finances de tes enfants, Père éternel. Ô Saint des Saints Yahweh, que toute atmosphère qui te glorifie pendant le corps de ton enfant, Père éternel, que cela soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je menace, Père éternel, ces esprits, Père éternel, qui s'est élevé, Père éternel, contre ton enfant, Père éternel. Ces esprits qui ont été conviés, Père éternel, et invoqués, Père éternel, et envoyés, Père éternel, par des personnes malsaines, Père éternel, dans le but de détruire ton enfant, de déstabiliser ton enfant. Seigneur, je commande à ces esprits de libérer le corps de ton enfant au nom de Jésus-Christ. J'envoie ces esprits dans le lieu aride, Père éternel. Seigneur Jésus, je viens en cet instant, Père éternel, invoquer ton sang, Seigneur Jésus, afin que ton sang vienne laver l'âme de tes enfants, purifier l'âme de tes enfants, purifier l'esprit de tes enfants. Seigneur, que les choses changent en faveur de tes enfants. Que tout esprit de tiédeur qui avait été déposé soit ôté au nom de Jésus. Souffle de ta présence. Souffle de ton esprit, Père éternel, dans la vie de ton enfant, Père éternel. Souffle, Père éternel, que ton enfant retrouve la force. Souffle, Père éternel, que ton enfant retrouve la force. Que celui qui était fatigué reçoive la force en cet instant. Prends les fardeaux de tes enfants, Père éternel. Prends les souffrances. Prends les perturbations, les préoccupations, Père éternel. Père, je t'implore, Père éternel, d'ouvrir le ciel de tes enfants, le ciel de ton enfant qui était fermé, afin qu'il puisse communier et communiquer avec toi sans difficulté, Père éternel. Ô Saint des Saints, je te bénis. Je te glorifie, je t'exalte. Je t'élève, éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant. Je te bénis pour ton amour, ta bonté, ta largesse. Je t'implore de bénir les foyers de tous ceux et celles, Père éternel, qui sont en train de nous écouter en cet instant. Seigneur, que l'abondance, Père éternel, soit le partage de la vie de tes enfants dans leur foyer. Que la paix, Père éternel, la paix véritable qui émane de Jésus-Christ de Nazareth, immerge tes enfants. Immerge le foyer de tes enfants, Père éternel. Seigneur, nous te prions pour la sainteté. Que ton Esprit Saint soit répandu dans la maison, Père éternel. Nous te disons merci, Saint des Saints Yahweh. Merci pour ta lumière. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta largesse. Merci pour ta présence. Merci pour tes bienfaits, Père éternel.
Mon âme te bénit, éternel Dieu Tout-Puissant. Mon âme te bénit, mon esprit te magnifie. Bien-aimé, invoque la présence de Dieu dans ta maison afin qu'elle demeure avec toi. Invoque la présence de Dieu dans ta maison afin qu'elle change l'atmosphère en faveur de Dieu. Invoque la maison de Dieu dans ta maison afin que ta maison soit libérée de toute prison, de toute présence négative, de toute captivité. Invoque la présence de Dieu dans ta maison afin que la joie entre, afin que les bonnes nouvelles entrent. Invoque la présence de Dieu dans ta maison afin que tu reçoives de bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père Saint, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci, Père éternel. 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 Fais descendre en cet instant ton feu, Père éternel, dans les maisons de tes enfants, afin que tous les points de contact par lesquels l'ennemi passait pour déstabiliser tes enfants dans les maisons soient détruits. Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'un bouclier entoure la maison de tes enfants, un bouclier de protection, Père éternel. Que l'arbre de vie, Père éternel, et dont le feuillage produit la guérison, soit planté dans la maison de tes enfants, afin de donner les bons fruits qui sont la joie, la paix et la bienveillance, afin de donner les bons fruits qui sont la nourriture, qui sont le pain et le poisson, afin de donner les bons fruits qui soient la guérison en permanence, la protection. Que le sang de Jésus soit sur les linteaux de vos portes. Que le sang de Jésus soit sur les linteaux de vos portes. Que le sang de Jésus soit répandu à travers toute votre maison. En cet instant, je présente vos âmes devant le Saint Yahweh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que vos âmes soient restaurées, afin que toute l'odeur soit ôtée. Je te bénis, Seigneur Jésus. Je te bénis, Seigneur Jésus. Je te bénis, Seigneur Jésus, dans la vie de ton enfant. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. 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 Nous allons remercier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons à cet instant te remercier. Nous venons te dire merci, Père éternel, parce que tu as choisi d'être avec nous dès le commencement. Tu as choisi d'accompagner tes enfants, Père éternel, dans ces jours. Tu as choisi de nous exaucer. Laisse ta présence continue à remplir tes enfants et les accompagner. Et que ta Shekinah soit avec eux. Libère-les, Père éternel, libère chacun de tes enfants, Père éternel, de toute prison. Je crois, Père éternel, que la lumière que tu es a choisi de pénétrer l'âme de tes enfants afin de les éclairer dans le quotidien. Seigneur, je te bénis une fois de plus. Je te dis merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus Nazareth, prié, Père Saint. Amen. Nous allons passer le communiqué. Juste, c'est ma titre d'information. L'église Source de Grâce Divine est ouverte tous les mardis de 18h30 à 20h pour le culte d'intercession. Le moment d'intercession est le moment où Dieu choisit de délivrer des personnes qui sont habitées par des forces démoniaques, des forces qui ne glorifient pas le Saint-Nom de Jésus. Le moment d'intercession est le moment où Dieu choisit de libérer ta vie. Dieu choisit de te rendre innocent devant toutes les accusations qui pèsent sur toi. Dieu choisit de te sortir du sacrifice qui avait été proclamé, décrété pour toi, contre ta personne. Le moment d'intercession est le moment où Dieu choisit de te guérir.
Le moment d'intercession où Dieu choisit de pouvoir accomplir les promesses qu'il a faites pour toi. Donc c'est chaque mardi de 18h30 à 20h. Vous pouvez nous écouter par le canal de Facebook, dont le nom c'est Église Source de Grâce Divine. Et le samedi, c'est le culte d'action de grâce, comme vous pouvez le constater actuellement. Donc c'est de 10h à 12h30. Et ceux qui veulent assister en présentiel, l'adresse est rue des Palais 342 1000 Bruxelles. Sur ce, je vous remercie. N'oubliez pas de partager, de liker, de visiter nos différentes pages, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, afin que l'évangile de Dieu puisse avancer. Gloire et louange à toi, Jésus. Soyez bénis, maintenant à jamais. Shalom, shalom, shalom. Amen. Thank you, Jesus.